La cuisine, regarde, sur le boulevard, la belle vue. Mais le toilette, c'est la toilette, il y a la cuisine. Nous, c'est ça, la balaba des agotala. Et le salon, regarde dans la cour. Alors que c'est l'inverse qu'il fallait faire. Mais c'est quand même des Hollandais. Dehors, ils ont bien changé. Mais l'intérieur n'a pas changé. Mais quand tu es bon, oh, mais si tu es construit. Mais ce que tu as, mais pas d'après le plan. Il faut qu'on brise. Et qu'on recommence. Oui. Amen. Amen. Jérémie 18. Oui. Jérémie 18. Alors, le Seigneur me dit, va dans la maison du potier. Et là, il est allé. Il dit, mais que vois-tu? Il dit, je viens un potier. Il faisait un vase. Il faisait un vase. Quand ça n'a pas réussi, il a détruit le vase. Il a recommencé, il en a fait un autre. Et le Seigneur de dire, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Alléluia. Jérémie 18:6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si vous ne réussissez pas, il détruit. Et il fait un autre vase. Mais si tu refuses qu'il détruise, on va simplement arranger dehors. Mais à l'intérieur, tu vas demeurer à l'envers. Alors Dieu prendra racine dans ce monde. Et l'enlèvement sera difficile. En fait, il n'y aura pas d'enlèvement pour toi. La question est, es-tu étranger et voyageur? Moi, je le suis. Amen. Amen. Si tu l'es comme moi, je dois le reconnaître. Mais je me souviens, on m'avait raconté une histoire. Ça n'honore pas ce peuple, mais voilà, c'était une histoire. C'est ici en France. Il y a un homme qui se promenait. Et on lui demande ses pièces d'identité. Il présente un passeport congolais de Kinshasa. Le gendarme regarde. Il dit, vous êtes congolais? Donc Zaïrois. Oui. Zaïrois. Congolais. Congolais à Kinshasa, donc Zaïrois. Lui dit oui. Oui. Le gendarme dit non. Gendarme il dit, je connais les Congolais. Congolais. De Kinshasa, ils ne sont pas comme Kinshasa. ça. Il dit, mais si. Il dit, non. T'es d'une autre nation. Et l'homme discutait. Il dit, bon, attends ici, je veux te montrer des Aïrois. Et regardez les gens passer. Puis il envoie un qui passe, il dit, ça, c'est un Congolais de Kinshasa. Tu n'es pas de Kinshasa. Ici. Puis un autre passe. Il dit, celui-là, il est Congolais de Kinshasa. Il dit, moi aussi. Il dit, je vais te prouver qu'il est Congolais de Kinshasa. Il dit, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Et l'homme d'État là. Je vous l'avais dit. Vous pouvez régler vos gorges, mais ils sont comme ça, certains d'entre eux. Certains sont comme ça, mais de Kinshasa, je dois le reconnaître, non? Il est de Kinshasa. Puis il dit, je vais encore te montrer un autre genre de Congolais de Kinshasa. Puis il voit les gens passer, puis il voit un autre. Il dit, celui-là, il est de Kinshasa. Il dit, monsieur. Oui. Oui.
Qu'est-ce que je vous avais dit? S'il vous plaît, monsieur. Vous êtes bien Congolais de Kinshasa. Oui, moi je suis Congolais de Kinshasa. Oui, nous sommes Congolais à Kinshasa. Vous savez comment ils sont, n'est-ce pas? Oui, mais ce monsieur dit qu'il est de Kinshasa et je dis qu'il n'est pas Congolais. Vous connaissez les Congolais de Kinshasa? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils commencent dans leur langue, là, une expression bizarre. Ils commencent à leur langue. Et l'autre s'y perdait, le pauvre. Il ne se retrouvait pas. Et bien sûr, il a été arrêté. C'est pour vous dire que chacun a une expression. Chaque peuple a un esprit. Ah, les fils de Dieu aussi ont un esprit. Ils reçoivent l'esprit de Dieu. Ça les identifie. Si comme moi tu es étranger et voyageur, on le verra. Alléluia. Amen. On ne sera pas trompé, non, c'est pas possible. Les étrangers et les voyageurs ont une attitude. Hébreux chapitre 11 où on était. Regardez, il est dit. Ils attendaient la cité qui a de solides fondements. Quand vous attendez quelque chose, vous n'allez pas vous appliquer à ce qui est devant vous maintenant. On te donne tout entier à ce qui est là, alors que tu attends. Prenons un exemple très simple. On doit vous donner une voiture et entre-temps on vous en prête une. Mais on vous donne une autoradio, on vous donne de la peinture, on vous donne toutes les pièces nécessaires pour préparer votre voiture, celle qui viendra. Mais entre-temps, on vous en prête une. Allez-vous prendre toutes ces pièces neuves et la mettre dans la voiture qu'on vous a prêtée? On vous l'a prêtée pour 3-4 jours et la tienne vient. Que tu utiliseras tout le temps. Y mettras-tu ces pièces? Mais non, c'est pas possible. Tu vas t'appliquer à la chose à venir. Comment pouvons-nous vivre pour le jour présent? Comme si Dieu ne va pas accomplir sa parole avec vous. Si tu ne le fais pas, c'est que tu es conscient que tu n'es pas préparé, tu n'es pas pour cela. Donc, si tu es réellement appelé à rencontrer le Seigneur, tu te prépares en conséquence. Si tu ne te prépares pas, ça veut dire que cette parole ne t'est pas adressée. Si tu es un étranger, Abraham, lui, comme il attendait la cité à venir, il n'a pas cherché à établir une cité présente et ne combattre et ne vivre que pour cette cité. Regardez ce que dit l'Écriture, verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais comme ils cherchaient une patrie, ils ne peuvent pas s'accrocher aux choses présentes. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, mais ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. C'est-à-dire une céleste. Bien-aimés, nous sommes à la recherche de la Jérusalem céleste. Sur cette terre, il y a des hommes qui veulent entrer dans cette cité. Et il y a ceux qui en ont entendu parler, mais à qui ça ne dit rien. Votre comportement montre ce qu'est votre cœur.
Où est votre cœur? L'Écriture dit, là où est ton trésor, c'est là qu'est ton cœur. Si ton cœur est au ciel, c'est que ton trésor est au ciel. Si ton trésor n'est pas au ciel, ton cœur ne sera pas au ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. L'Écriture dit dans les Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 1er, chapitre 3, verset 1er. si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, arrêtera, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Amen. C'est aussi simple que cela. C'est simple. Nous cherchons une cité qui est céleste. C'est pour ça que dans les Philippiens, il est dit, notre bourgeoisie est dans le ciel. D'où nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui lorsqu'il viendra, il transformera notre corps d'humiliation. Pour nous, ce corps est un corps d'humiliation. Pour nous, c'est un corps honteux. Mais pour les uns, c'est un corps de gloire. Regardez comment ils se glorifient de ce corps. Et on les appelle top modèles. Et elles meurent de faim parce qu'elles veulent ressembler à des tiges d'allumettes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils veulent tous ressembler à Elvis Presley. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour nous, c'est un corps d'humiliation. Pour eux, c'est un corps de gloire. Pour eux, c'est un sujet d'honneur. Vous voyez des femmes qui apparaissent musclées comme des hommes. Tous ces jours, moi, je souffre. On voit quelqu'un en chemin, je me demande toujours, est-ce un homme ou une femme? Je ne sais plus faire la différence. Les hommes ressemblent aux femmes. Ils ont de longs cheveux. Ils ont des boucles d'oreilles. Il y a quelques années, il y a des siècles, ils sont venus en Afrique, soi-disant nous civiliser. Ils ont dit on a trouvé des sauvages. Il se trouve les lèvres. Il se trouve les lèvres. Il se trouve le nez. Il se trouve le nez. Il se trouve la tête. Il se trouve les langues. Il se trouve les poitrines. Nous les avons civilisés. Aujourd'hui, ils sont tous troués. Et finalement, qu'est-ce que c'est? On n'y comprend plus rien. Le bien est appelé mal. Et le mal est appelé bien. Quand quelqu'un fait le mal, on dit c'est bien. Ah oui, je lui ai dit les 4 vérités à moi-même un jour. Ah oui, tu as bien fait. Ce sont des frères et des sœurs qui parlent comme ça. Et l'on dit oui, tu as bien fait. Et ils appellent ça le bien. Ésaïe 5, mais malheur à vous qui appelez le bien mal et le mal bien. Dieu, c'est fini, le malheur est sur toi. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Yo pona yo mawa pona yo libabe za likona yo libabe. Ola kama mabe oui. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Tout est sans dessus dessous. On vient à la parole au lieu de demeurer équilibré. Non, on se laisse encore entraîner dans des choses qui ne sont pas dignes d'être citées. L'Écriture dit dans les Hébreux, faudrait-il encore qu'on recommence avec vous? Avec les petites choses. Ne volez pas, ne tuez pas, ne trichez pas, ne marchez pas dans la convoitise de ce monde. N'aimez pas le monde. Ce sont des choses que même ceux qui ne sont pas convertis savent que ce n'est pas bien. Même les inconvertis savent que ce n'est pas bien. Tu parles avec la main, tu élèves la voix, tu tonnes. Tu sors des propos impurs, des insanités. Tu en es fier. Et le non-croyant te dit, mais toi, croyant, tu parles comme ça. Et tu oses répondre, ah mais c'est pas parce que je suis croyant qu'on doit se moquer de moi et exagérer. Il encore qu'on revienne à cela. Après tant d'années. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ésaïe 28, je pense, dit, on a éprouvé des douleurs. Ah oui. Et ça, c'est ce qui est arrivé à plusieurs et chacun doit s'examiner. Nous sommes dans Ésaïe au chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Il est dit au verset 17 et 18. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu. Nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Il y a Bamba. Est-ce que vous réalisez ça? Je crois que vous savez qu'il y a des femmes qui attrapent, on appelle ça des grossesses nerveuses. Comme elles ne conçoivent pas, elle est troublée. Et comme elle ne sait pas faire recours au Seigneur comme il faut, le diable vient la tromper et elle se sent enceinte. Et réellement, vous voyez le ventre qui pousse. Et vous voyez tout ce qui accompagne la grossesse vient. Et elle commence à cracher. Et elle est transformée. Elle porte même le masque. La démarche change. Elle devient faible, fatiguée. Son appétit change. Et quand on regarde, on dit oui, elle est enceinte. Et ça pousse, ça pousse. Et vous voyez finalement le ventre qui descend. Donc on voit que l'enfant se met en position pour sortir. Et elles ont des contractions, les douleurs. Ça va pas, elle va à l'hôpital. Et on regarde, le ventre plat. Il n'y avait que du vent. C'était une grossesse qu'on appelle une grossesse nerveuse. C'était imaginé là-dedans. Elle ne savait pas. Le diable l'a trompé. Et il y a des croyants comme ça. Oh, il conçoit. Il éprouve les douleurs. Il voit que vraiment il y a un changement. Il croit qu'il est né de nouveau. Il n'y a que du vent. Au bout de 9 mois, la femme redevient normale.
azongi vraiment nenga salaki normal, mais il n'y a rien. Et là comme ça, c'est comme ça qu'il y a des hommes ils disent qu'ils ont accepté le Seigneur. Et au bout d'un certain temps, on avait l'impression qu'il y avait un changement. On avait l'impression voilà. Et puis au bout d'un temps, comme au commencement, oh, grossesse nerveuse. Oh, c'est mon pépé, c'est ma kanda. Cet homme n'était pas né de nouveau. C'était le produit de l'imagination. La semence n'avait pas touché le cœur. Nous avons éprouvé des douleurs. Nous avons conçu. On s'est tordu. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. L'homme n'est pas sauvé. Vous êtes étonné qu'il prend plaisir. Il prend plaisir au péché. Il y a une chose que le croyant ne sait pas faire. C'est prendre plaisir au péché. Quand tu te réjouis du péché, il n'y a rien qui s'est encore passé. Quand le croyant tombe, parce que nous branchons tous de plusieurs manières. C'est Jacques 3 qui le dit. Quand le croyant branche, il ne se réjouit pas du péché. Il souffre. Il pleure. Il est tourmenté. Quelle repentance. Mais l'homme qui prend plaisir au péché, non, rien ne s'est passé. L'Écriture dit dans 1 Jean 4, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Non, il ne pêche pas. Parce que la semence de Dieu est en lui. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas rejeter la parole. Il ne peut pas être incrédule. Quand il tombe, il regrette. Il ne marche pas le regard effronté. Et le regard donc parlant de son péché marchant dans... Oh, ça c'est pas... Le converti regrette. Le converti souffre. Mon Seigneur est mort à la croix pour moi. Et voilà, je continue encore. Je continue en faisant ceci. Je jette l'opprobre sur le Seigneur. N'est-il pas écrit dans le livre de Tite au chapitre 2 que les femmes âgées après nos jeunes femmes, et le verset se termine en disant afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Mais la parole de Dieu est blasphémée par le comportement, par la marche des croyants. La parole est blasphémée. Et les gens de dire, mais si je dois devenir croyant pour faire ce que tu fais, je préfère demeurer ce que je suis. Parce que déjà, non converti, je fais moins que... Alors pourquoi dois-je devenir croyant pour vivre ce que eux vivent? Oh, le Seigneur te redemandera compte de toutes ces œuvres. S'il n'y a pas un changement, le Seigneur te demandera compte. Ah oui, oui, tu as été un obstacle pour elle. Tu as été une occasion de chute. Tu as permis plus, tu les as fait tomber. Le Seigneur te jugera pour ça. Tu peux faire tout ce que tu fais. Tu peux jouer à l'effronter. Je m'en passe, ils n'ont qu'à... Un jour, Dieu entrera en jugement. Ah oui.
Il le fera. Abraham était conscient. Il cherchait une cité. Nous avions vu l'autre jour que Félix, Paul est venu, lui a prêché la parole, lui a parlé de la justice, du jugement à venir, de l'éternité et de toutes ces choses. Et Félix effrayé. Mais ici, il y a quelque chose qui nous frappe. L'Écriture dit dans Jacques 2, Jacques chapitre 2, les démons croient que Dieu existe. Et ils tremblent. Est-ce que vous entendez ça? Les démons tremblent. Mais les hommes ne tremblent pas. C'est incroyable. Lisez dans les évangiles. Quand un démon voyait Jésus, il se mettait à trembler. Les démons reconnaissaient le Seigneur. Lui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais les pharisiens qui priaient disaient de lui, tu as un démon. Ils appellent Jésus Belzébuth. Est-ce que vous comprenez ça? Les démons tremblent. Les hommes qui prient ne tremblent pas. Regardez Félix l'incroyant est effrayé par la prédication de Paul. Est-ce dans Acte 24? Non, Acte 26. Acte 24. C'est Félix qui tremblait là. Félix, Acte 24, au verset 25 et 26. Il a tremblé, effrayé, mais comment lui n'avait pas la pensée de l'éternité. Oh, il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Ah, regardez qu'il était venu là, bien que la parole lui ait fait peur, mais à d'autres ça ne fait plus peur. Mais Félix a quand même eu peur. Mais Félix a bangaki. Mais il pensait quand même qu'il pouvait gagner de l'argent. Nous avions vu aussi que les parents de l'aveugle, ils ont vu le miracle dans Jean 9. Mais comme ils craignaient plus les pharisiens, ils ont préféré ne pas rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Dans Jean 5, Jésus leur demande, comment pouvez-vous croire? À partir du verset 45, vous qui tirez votre gloire les uns des autres. Si vous cherchez la gloire qui venait de Dieu, vous pouvez croire. Mais vous tirez votre gloire les uns des autres. Frère, toi vraiment quand je te vois, tu m'inspires. Frère, toi au moins tu m'exhortes. Tu me soutiens. Celui qui parle comme ça, c'est une sœur. À 24 heures dans sa maison, seule, en tenue légère, elle parle comme ça à un frère. Toi au moins tu me soutiens à 24 heures. Qu'est-ce qui vous unit à 24 heures comme ça? En tenue légère. Donc frère, toi au moins tu me soutiens. En plein dans un bar, attablé avec des femmes légères. Tous les deux frères avec des femmes légères. Habillés étrange, bizarrement. Attablé un verre, toi au moins frère, tu sais soutenir les frères. Tu m'as suivi jusqu'ici. Donc je termine encore.
encore un peu, je vais, frère, en tout cas, demain tu seras à l'assemblée. Alors tous le verre déjà là, oui frère, Dieu est bon frère, il faut continuer comme ça. Frère, toi tu es bon, envoie un petit bon. Vous participez tous au même péché. Et quand on enfante, ce n'est que du vin, c'est normal. Alors, vous tirez la gloire les uns des autres. Alors quand la prédication sort, on se sent condamné, on commence à réagir. Comme on l'a entendu l'autre jour, il y a deux possibilités. Celui à qui je donnerai le morceau de pain trempé, c'est celui-là qui me livre. Et quand il le fit, la Bible dit, Satan entra en lui. Satan, Jean 13, Satan a koti kati na ye. Et Judas se leva et sortit. Est-ce que vous entendez? Il entre, vous vous levez, vous partez. Mais il y a un autre passage qui dit, au sujet de Légion, quand Jésus chassa les démons qui étaient en lui, écoutez, les démons entrèrent dans le troupeau de porcs. Regardez où les démons ont conduit le troupeau de porcs. Et ils se jetèrent dans la mer. Il les a conduits à la mort. Mais l'homme débarrassé de mauvais esprits, la Bible dit, dans son bon sens, et zongi le sika na yango. La Bible ne dit pas né de nouveau. Non, dans son bon sens. Il vint au pied de Jésus. Pour venir au pied du Seigneur, il ne faut pas naître de nouveau. Non, quand un homme est dans son bon sens, il vient au Seigneur. C'est alors qu'il peut naître de nouveau. Quand un homme ne vient pas au Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que nous comprenons la chose? Un homme dans son bon sens vient au pied du Seigneur. Mais un homme qui a des esprits, regardez-le, on le voit ici. Regardez les esprits qui les animent. Il va au sommet du World Trade Center, de ce bâtiment aux États-Unis. Et il met un câble d'un bâtiment à l'autre. Et le voilà. Mais pourquoi cet esprit le conduit-il à la mort? C'est étrange comment les hommes aiment l'esprit qui les conduit à la mort. Quand il y a un esprit qui te conduit à la mort et celui qui conduit à la vie, l'homme choisit toujours l'esprit qui conduit à la mort. Il sait qu'en roulant à du 180 km/h, il va risquer la mort. Mais il sort 5 minutes avant, alors qu'il pouvait sortir 1 heure avant. Non, lui il sort 5 minutes avant. Il roule à du 200 km/h pour aller à la mort. Il aurait pu sortir 1 heure avant, rouler à du 90 km/h et arriver. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'homme? L'homme même-t-il ce qui conduit? Il a devant lui la drogue qui le conduit à la mort. Et là, il y a de l'eau. Non, il veut la drogue. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'homme? Avez-vous remarqué que chez les enfants les plus connus à l'école, ce ne sont pas ceux qui étudient bien, ce sont les petits bandits là. C'est lui la vedette de l'école. Avez-vous remarqué que les femmes les plus connues sont les mauvaises femmes? La femme qui mène une vie légère, c'est celle qui est connue de tous. Mais la femme
femme honnête, on ne la connaît pas. Mais moi, je suis honnête. Tu vas commencer à... Non, je ne vois pas qui c'est. Tu vas expliquer du nom. Expliquez-moi, c'est moi. Mais la femme mauvaise. Mais comment tu dis oui, je la connais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que se passe-t-il avec l'homme? Pourquoi l'homme aime-t-il tant la mort et le séjour des morts? Le Seigneur s'évertue à nous amener à la vie. Mais les hommes préfèrent la mort. Et Christ a donné sa vie. Il s'est dépouillé. Philippiens 2 dit, lequel existait dans sa forme de Dieu. Dans sa gloire, il s'est dépouillé. Et il a revêtu notre nature. Il a paru comme un simple homme. Et il a souffert la mort jusqu'à la mort de la croix. Amani. Jusqu'à la mort de la croix. Il a fait cela. Pourquoi? Pour que toi tu puisses revêtir sa nature. Mais l'homme ne veut pas de cette vie. Avez-vous remarqué que l'homme veut la puissance sans la vie de Dieu? L'homme veut l'honneur de ce monde n'est pas l'honneur qui vient de Dieu. L'homme veut la vie éternelle sans Dieu. Il n'y a aucun homme qui ne veut pas la vie éternelle. Tous ces hommes veulent vivre éternellement. Mais ils veulent le faire sans Dieu. C'est là où se trouve le problème. Proposez-lui la vie éternelle sans Dieu, il dira oui. Mais propose-lui la vie éternelle, la seule possible, qui est par Dieu, il n'acceptera pas. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Nous sommes nés dans ce monde sous l'influence de l'ennemi. Et le Seigneur veut nous ramener à lui. Et il nous a donné la possibilité de la nouvelle naissance. Et Dieu manifesté en chair. Il est devenu homme pour que d'homme que tu es, tu puisses avoir la nature divine. Oh, il a fait un échange merveilleux. Il a pris notre place pour que nous nous prenions la sienne, tout en sachant que lui peut toujours reprendre sa place. Alléluia. Amen. Et il a fait un Golgotha. Il a versé son sang pour toi. Il a versé son sang pour moi. Et il nous a fait une promesse glorieuse. Il a dit, je viens bientôt. Et maintenant nous savons qu'il est à la porte. Comment allons-nous continuer à vivre notre mauvaise vie? C'est pas possible. En tout cas, je veux être tout à lui. Oh, es-tu étranger et voyageur? Est-ce que vous êtes étranger voyageur? Es-tu réellement? Amen. Si tu l'es, tu ne vas plus désirer demeurer tel que tu es. Tu diras, Seigneur, je veux être tel que tu es. Je voudrais que tu produises quelque chose en moi. Le vrai croyant, quand il écoute la parole, il se voit lui seul et Dieu. Il ne voit pas tout le monde. Je me vois moi avec mon Dieu. Je m'examine. À toi de le faire. Et quand tu regardes ce qu'il a fait, il a tout fait. C'est merveilleux. Bien aimé, c'est merveilleux. Il s'agit maintenant de venir prendre ce que le Seigneur nous a déjà accordé. Alléluia. Amen. Il a payé le prix. Il a tout fait. Il te demande simplement de te lever, de venir
de laisser tomber otika le monde et ses désirs mokili makambo na yango et devenir un homme. Hier, je regardais le journal. lobi naza kotala journal Un homme qui avait fait un accident. moto moko asalaki accident Il était paralysé du bas du corps abukanaki depuis 10 ans. loketo tina makolo Et on kuta a fait 10 un ans appareil qui lui permet de marcher, de bouger à nouveau ses jambes. basaleli appareil moko mpona ningisa lokolo na ye Et ils ont appelé cela lève-toi et marche. babengi appareil yango kombo nango telema tambola Et le voilà, le journaliste dit lève-toi et marche. Ainsi s'appelle le projet. balobi appareil yango kombo nango lève-toi tambola Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Lève-toi et marche avec Christ, c'est saint. Amen. telema tambola na kristo eza pete Mais les hommes veulent tout ça sans Christ. bato balingi nyonso oyo me kristo azala te Ils na veulent kati la guérison sans Dieu. balingi lobiko me kozanga Vous nzambe savez pourquoi ils s'enivrent? oyi mponi bazolangwa Savez-vous pourquoi ils se droguent? oyi mponi bazomela bana Savez-vous pourquoi ils vont se déhancher comme des chèvres? oyi mponi bazotemoloka bantaba C'est parce qu'ils veulent la joie, pamba te bazolinga nde plaisir le bonheur. plaisir ya motu Mais sans Christ, me kozanga kristo il y a un bonheur éternel. me nkembo moko eza koya ya seko na Il seko y a une joie incommensurable. esengo moko On ne peut pas la mesurer. tokoki komesire yango te Elle est là dans la parole. ezali kati na ilongo na nzambe Un des substituts. molinga biloko ezangi ntina C'est quand ça ne va plus, nde sikoyo soki ezosimba lisusu te il va prendre un peu d'héroïne. azwi sikoyo mwa abangi moke Et amituli quand la drogue entre en lui, il oublie les soucis de la vie. Il se sent léger comme un oiseau. Et voilà, il est heureux. asepeli Mais ça ne procure même pas le 1/10 du bonheur que moi je peux trouver en Christ. eza ata na mwa ndambo ya esengo te na kozwa kati na kristo Alléluia. La joie que j'ai en Christ est plus grande que tout ça. esengo nazalaki kati na kristo ezali monene koleka nyonso C'est normal que je ne sois pas attiré par ça. yango monike normal nako kobengama na biloko oyo te Alléluia. C'est comme un homme qui prend des drogues fortes. eza lokola motu aza komela bangi ya makasi Ils appellent ça forte et légère. azobenga yango makasi mpe befe te Comment pourra-t-il être attiré par la drogue légère comme le marijuana? ndeni ekokumba ye na drogue oyo La marijuana ne peut rien faire pour lui. Il en est déjà la cocaïne. ye aza komela kokaine La marijuana. soki azwi bangi ya matiti ekosala eloko te parce aza sikoyo na Quand il prend les cigarettes, les fortes là, soki azwi mwa cigarette azomela esala quand il eloko te prend les légères, ça ne fait rien pour lui. soki azwi basigarette lokola bamalboro ekosala eloko te Vous comprenez? voilà Quand un homme est un poids lourd soki moto azali poids lourd et il veut s'entraîner, alingi asala mwa entraînement il faut qu'il ait en face de lui des poids lourds. esengi poids lourd eza liboso na ye Va-t-il faire un entraînement avec un poids léger? asala entraînement na poids léger Mais il ne sera pas entraîné. akowana kosala entraînement te omoni On appelle un poids léger ici pour faire un entraînement avec un poids lourd. babengi poids léger asala entraînement Et il va le regarder. Le poids léger, c'est terminé. Il faut que ce soit un challenger de sa taille. Est-ce que vous comprenez? Mais nous avons la joie en Christ. Alléluia. Mais qui peut se comparer à cela? L'ivresse ne me le donnera pas. La drogue ne me le donnera pas. La débauche ne me le donnera pas. Rien ne peut se comparer à ce bonheur. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Nous avons trouvé la meilleure chose. Alors nous n'allons pas la laisser pour n'importe quoi. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Celui qui est en Christ a trouvé le bonheur. Amen. Oh, il a rencontré le Dieu des dieux. Le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Le Tout-Puissant. Amen. Celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Il a trouvé le je suis. Amen. Celui qui est sorti de l'éternité et qui a produit ce que nous sommes, il veut rentrer avec nous dans l'éternité. Mais il veut nous ramener à son image. Alors quand je regarde cela, qu'est-ce que le monde me promet? La gloire, l'honneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur me donne? D'être à l'image de son Fils. D'être capable de marcher sur les scorpions et les serpents. Vous comprenez cela? Amen.
toute la nature me sera soumise un jour. Quand je marche en chemin, les arbres me regardent, les animaux me regardent. Voilà un fils de Dieu. Amen. Voilà un fils du roi. Amen. Un jour il sera manifesté. Amen. Et nous régnerons avec lui. Amen. Alors le ciel me fait moi. Moi, Je le suis. Bien aimé, la création sait qui nous sommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Nous régnerons sur ce monde. Oh, nous dominerons ici. Nous serons la reine. Alors que pourquoi les choses de ce monde pourraient-elles m'attirer? La gloire que nous aurons, même si on réunit la gloire de tous les chefs d'État, nous serons fils et filles de Dieu. Alors Jean regarde cela. Il dit dans 1 Jean 3, il dit bien aimé, voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Bien aimé, nous le sommes. Il ajoute cette assurance. Il dit, nous le sommes. Alléluia. Même si ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Oh, mais quand il paraîtra, nous serons tels qu'il est. Alléluia. Nous le sommes. Moi, fils de Dieu. Oh, mais auquel des anges, auquel des anges, le Seigneur Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? La position du fils de Dieu est plus élevée que la position d'ange. Parce que les anges sont des esprits qui sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Il y a j'ai des serviteurs. Ils sont à mon service. Ce sont les anges. Ah oui, l'ange du Seigneur, lui, il est là pour me garder. Suis-je endormi, il veille sur moi. Suis-je en chemin, il veille sur moi. J'entre dans le train, il veille sur moi. Alléluia. Gabriel est là pour nous amener tous les messages nécessaires. Alléluia. Michel est là pour combattre pour Israël. Alléluia. Et nous allons dépasser les anges, les archanges. Oh, nous serons des dieux. Amen. Bien aimés, nous le sommes. Même si ça n'a pas encore été manifesté, nous le sommes. Alors, comment puis-je laisser tomber cela? Pour le monde, ce n'est pas possible. Je suis vraiment un étranger en voyage. Je suis de la nature de Christ. La même vie. Engendré à la même vie. Un même père. Vous avez déjà vu comment les enfants sont fiers de leur père? Mon père, disent-ils. Mon père. Et qui est votre père? Dieu. C'est merveilleux. Amen. Quel est le père plus digne que celui-là? Au-dessus de lui, il n'y a personne. Et tous les autres sont ses marchepieds. Voilà celui dont je suis le fils. Amen. Et qui est mon frère? Le premier de toute la famille. Il s'appelle Jésus. Amen. Et Satan le connaît. Les démons le connaissent. Et nous connaissons aussi. Sur ce sujet, nous pouvons continuer sans nous arrêter. Mais que Dieu vous bénisse. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Que chacun considère que nous sommes des étrangers et des voyageurs. Ici, nous allons nous lever.